Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne JNB Biodiversity qui vous aide à améliorer l'accueil de la biodiversité dans votre jardin. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de vous démontrer une méthode très facile à mettre en œuvre pour aider la biodiversité à venir s'alimenter dans votre jardin en fin d'hiver. Cette méthode sera aussi facile à mettre en œuvre que la mise à disposition de graines pour les oiseaux et elle sera même moins coûteuse puisqu'elle est gratuite. En effet, au courant du mois de mars, c'est-à-dire un peu avant l'arrivée du printemps, il n'est pas rare que les premiers beaux jours pointent le bout de leur nez, et avec eux, le réveil de certains insectes, comme des abeilles, des guêpes, des bourdons, ou bien encore certains coléoptères et même parfois des moustiques. Cependant, cette période du mois de mars n'est pas idéale pour eux, car ils possèdent à disposition qu'une très faible ressource de nourriture, avec la présence unique de certaines fleurs précoces poussant également juste avant l'arrivée du printemps. Cependant, à l'arrivée des premiers beaux jours, il nous arrive également l'idée de tondre la pelouse. Alors attention, l'idée d'aujourd'hui n'est pas de vous conseiller de ne pas tondre votre jardin en totalité pour laisser la place à la biodiversité, mais au contraire de vous montrer qu'une activité humaine quotidienne extérieure dans son jardin au printemps et en été est tout à fait compatible avec la présence de la biodiversité. En effet, il ne faut pas oublier que l'homme fait partie de la biodiversité et qu'il peut vivre avec elle et non pas contre elle. L'idée d'aujourd'hui est donc de vous conseiller de laisser certaines zones de votre jardin que vous auriez tendance à moins fréquenter et les laisser sans les tondre afin de laisser à disposition pour les insectes cette ressource d'alimentation indispensable pour eux pour résister à la fin de l'hiver et survivre jusqu'au début du printemps et jusqu'à l'installation réelle de la saison printanière. Je pense notamment comme zone à des bordures de haies, par exemple en laissant une bande assez large de bordures de haies non tondues, ou encore certains coins au fond du jardin, ou toute autre zone que vous aurez tendance à moins fréquenter lors de vos activités extérieures quotidiennes. Afin d'illustrer mes propos, je vais vous montrer certaines plantes qui poussent justement lors de cette saison précoce au mois de mars, avant l'installation du printemps, et qui sont faciles à identifier et à reconnaître. En première plante, voici ici la prime vert coucou. Effectivement, j'ai bien dit prime vert. C'est comme celle que l'on achète en magasin, sauf que celle-ci, elle est sauvage. Elle a des feuilles ressemblantes aux primes verts que l'on achète en jardinerie, et elle a une longue tige sur lesquelles plusieurs fleurs, souvent jaunes, sont présentes. Donc voici l'une des plantes qui pousse précocement et offre la ressource alimentaire à nos insectes. En deuxième fleur, vous voici en présence de la violette sauvage. Les petites violettes qui poussent également en fin d'hiver et tout début du printemps et qui offrent une source d'alimentation également à nos insectes les pollinisateurs. En troisième plante, nous voici en présence du muscari. Attention, il en existe aussi des ornementaux. Celui-ci est le muscari sauvage, avec ses fleurs comme une grappe de raisin en haut d'une longue tige verte. Et maintenant, vous voici en présence de la véronique, une toute petite fleur bleue, à rayures bleu foncé et avec deux petites étamines à son centre sous un cœur blanc, qui est facile à reconnaître et pousse souvent au ras du sol. C'est également l'une des premières à fleurir en fin d'hiver. Et voici le lamier, facilement reconnaissable avec ses feuilles vertes en bas et qui en montant deviennent jusqu'à violacées, et avec ses petites fleurs à forme bien reconnaissable. Celle-ci aussi sert à alimenter nos insectes qui se réveillent précocement. Et en voici une qui est souvent bien connue, le pissenlit, avec ses feuilles dentelées et ses grosses fleurs jaunes. Celle-ci est bien reconnaissable. Cependant, tout comme la pâquerette, sur laquelle je vais donner une anecdote par la suite, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une fleur unique, mais d'un rassemblement de plusieurs fleurs. Je vous laisse découvrir cette information au moment de la pâquerette. Et vous voici en présence de la bourrache. Cette fleur, qui souvent fait mauvaise herbe, est au contraire une plante adorée par nos insectes pollinisateurs. En effet, celle-ci est très mellifère. Elle est d'ailleurs souvent présente dans les sacs de graines pour plantes mellifères, qui vous est vendue en jardinerie pour accueillir les pollinisateurs chez vous. Si elle pousse naturellement, laissez-la donc fleurir. Et nous voici en présence de la très commune et de la très connue Madame la pâquerette. Cependant, cette petite pâquerette cache un secret que vous ne connaissez peut-être pas encore. En effet, la pâquerette n'est pas une fleur unique. Tout comme le pissenlit tout à l'heure, c'est en fait un regroupement de nombreuses fleurs. En effet, si vous regardez bien le cœur jaune,
vous vous apercevrez qu'autour, sur tout le pourtour, il y a plein de petites fleurs jaunes qui s'épanouissent et qui poussent en groupe. De plus, les petites formes blanches que l'on appelle pétales et que l'on s'amuse à s'arracher dans le jeu des amoureux, pour savoir si on s'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, il ne s'agit en fait pas de pétales, mais de nouvelles fleurs à forme très particulière, dont le rôle est d'attirer les insectes pour qu'elles puissent se faire polliniser et donc réussir à se reproduire grâce aux insectes. Amusez-vous à cueillir une pâquerette et à la regarder de plus près, pourquoi pas à l'aide d'une petite loupe, et vous pourrez observer ces magnifiques petites fleurs jaunes qui poussent sur tout le pourtour du cœur. Laissez les zones moins utilisées lors de vos activités quotidiennes extérieures en libre pousse pendant l'ensemble du printemps, et notamment en fin d'hiver comme au mois de mars, permettra à l'ensemble de ce petit cortège floral de se développer, et donc d'apporter la ressource alimentaire indispensable pour nos insectes qui se réveillent un peu précocement. Et voilà, c'est ici que cette nouvelle vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, à laisser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes compétences. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook, où je partage assez souvent des anecdotes, des quiz, des jeux, des vidéos sur l'ensemble de la biodiversité et de son environnement. A bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.